Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Eh bien, je suis comme à chaque fois très heureuse de vous retrouver pour notre live du jeudi soir. Bonsoir à toutes les personnes fidèles à notre live et bienvenue également à toutes les nouvelles personnes. Nous sommes vraiment tous ravis de vous accueillir à chaque fois. Et puis, bonsoir, bonjour à vous également qui nous regarderez en replay sur Facebook ou sur YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre sujet de ce soir, alors qui est à la fois un sujet délicat mais aussi profondément important, hein, en finir avec les relations toxiques. Faites-moi un petit coucou comme d'habitude en arrivant, déjà pour me rassurer, pour me dire que tout va bien au niveau technique. Et puis, vous pouvez également en profiter pour vous présenter rapidement, si vous le souhaitez, bien sûr. Hein, vous pouvez, je ne sais pas, nous partager votre prénom, d'où vous venez. Voilà, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, pensez à mettre un petit cœur sous la vidéo et à partager également par la suite la vidéo du replay parce que ça peut aider beaucoup de personnes dans cette situation. Bonsoir Yvette, bonsoir, merci pour votre commentaire. Dites-moi si tout se passe bien, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Alors, les relations toxiques. Eh bien, c'est un thème qui peut toucher chacun d'entre nous, hein, dans différents aspects de notre vie d'ailleurs. Et je vous propose ce soir d'explorer ensemble ce que signifie réellement être dans une relation toxique, pourquoi ces relations peuvent se former et comment elles peuvent révéler des aspects plus profonds de nous-mêmes. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais vous partager des clés pour reconnaître et aussi sortir de ces relations. Bien sûr, également vous reconstruire et apprendre à attirer des relations bien plus saines, d'accord, basées sur l'amour, le respect et la réciprocité. Restez bien également jusqu'à la fin du live parce que je nous ai préparé ce soir une petite méditation avec un décret que j'ai spécialement créé aujourd'hui pour vous ce soir et on va le faire tous ensemble pour commencer à changer en fait nos paradigmes sur nos relations. Merci beaucoup pour tous vos coucous. Donc ça veut dire que tout va bien. Bonsoir Flo, bonsoir André, bonsoir BZH. Si tu peux me dire ton prénom, ce serait super. Mais tu me le dis, Julien, enchanté. Gilles, si tu es là, tu ne seras pas seul. Bonsoir Anne, bonsoir Cindy, bonsoir Eric, encore un homme formidable, merci d'être là. Bonsoir Laura, bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. Merci. Donc avant de commencer, et je vais me présenter pour ceux qui me découvrent. Je suis Clotilde Robert, je suis coach relationnel, thérapeute, c'est-à-dire que je vous accompagne dans l'exploration et l'amélioration de toutes vos relations, alors vos relations interpersonnelles, hein, bien sûr, mais pas que, et avant tout, la relation que vous entretenez avec vous-même, puisque tout part toujours de soi. Hein. Il y a un lien direct entre votre monde intérieur, ce que vous nourrissez en fait en vous en termes de pensées, souvent inconscientes ou d'émotions, et ce que vous vivez à l'extérieur concrètement dans votre vie. Et je travaille à distance, en séance, hein, par téléphone ou visioconférence, ou avec des programmes d'ateliers en ligne que vous suivez de chez vous. Et je profite d'ailleurs ce soir pour vous rappeler l'offre de rentrée qui est jusqu'au 19 septembre, qui est de 30% sur le programme complet d'atelier qui se fait sur 3 mois. Et il reste 2 places, donc il vous reste une semaine pour pouvoir profiter de l'offre. Et on pourra également en discuter, bien sûr, puisque vous le savez, je vous offre à tous, par téléphone, une séance gratuite pour qu'on puisse faire connaissance et déjà discuter de votre situation. Donc, vous pouvez m'envoyer un messenger ou un mail. Les liens, ils se trouvent en haut de la page Facebook. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, tout au long du live, c'est fait pour ça, à partager vos pensées, vos expériences, vos questions dans les commentaires. C'est vraiment un espace de partage et de soutien. Et puis, vos expériences, elles nous enrichissent tous. Voilà. Bonsoir Marina, bonsoir Mylène, bonsoir Gilles. Tu n'es pas seul ce soir en tant qu'homme. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Pierre. On a de nombreux hommes. Merci Pierre d'être là, vraiment merci. Et on te fait un gros big up. Voilà, vraiment. On va commencer par déjà définir ce que c'est qu'une relation toxique. En fait, il est important
tout d'abord de comprendre, alors je dirais plutôt d'entendre dans un premier temps parce que c'est pas toujours facile à accepter, qu'une relation toxique, ce n'est pas seulement une situation où une personne est mauvaise ou nuisible pour l'autre. C'est bien plus subtil que ça. En fait, une relation toxique, c'est le résultat d'une dynamique entre deux personnes, d'accord, de leurs égos, de leurs blessures respectives qui ne sont pas guéries et de leurs mécanismes en fait de défense qui entrent en jeu. Donc ce n'est pas simplement la faute de l'un ou de l'autre, mais bien de la combinaison des deux personnalités qui crée en fait cette dynamique qu'on peut dire destructrice. Dans une relation toxique, en fait, chacun, à sa manière, peut jouer à la fois ce qu'on appelle le rôle de victime et le rôle de bourreau. Alors, encore une fois, je sais que c'est pas facile à accepter, surtout quand on pense avoir été victime, bien sûr, mais on en reparlera de toute façon tout à l'heure. Ce type de relation, il faut savoir également que ça ne se limite pas uniquement aux relations amoureuses. On a tendance à penser ça. Alors, c'est vrai que les relations amoureuses, ce sont souvent les plus destructrices quand elles sont toxiques, puisqu'elles touchent nos émotions les plus profondes et aussi notre capacité à nous sentir aimés. Ici, souvent, la dépendance affective ou la jalousie excessive, la manipulation émotionnelle aussi, eh bien, ce sont des signes qui sont typiques. Par exemple, l'un des partenaires peut rechercher, vous savez, constamment, alors tout se joue à des niveaux inconscients, mais constamment l'approbation ou l'affection de l'autre, tandis que l'autre se montre, eh bien, au contraire, distant ou critique, ce qui crée forcément un grand déséquilibre. Donc ça, effectivement, ce sont dans les relations amoureuses, mais il n'y a pas que dans ce domaine-là qu'il peut y avoir des relations toxiques. Il y a également les relations familiales qui peuvent être toxiques. Et ces dynamiques, vous m'excuserez, j'ai le nez encore un petit peu bouché, j'ai un petit peu de mal encore à parler, mais j'essaye du mieux que je peux de m'exprimer. Donc, les relations en fait familiales, ce sont souvent les relations toxiques qui sont les plus difficiles à identifier parce que, eh bien, elles sont profondément ancrées. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, une mère ou un père qui manipule son enfant en lui faisant constamment ressentir de la culpabilité. Ou ça peut être aussi un frère ou une sœur qui critique, rabaisse systématiquement, vous voyez? Et ça peut conduire à un sentiment d'emprisonnement émotionnel, où on se sent en fait piégé dans une relation. Ça peut être, on peut se ressentir de la loyauté ou même du devoir parfois. Voilà. Il peut y avoir également des relations amicales qui soient toxiques. Dans les amitiés, il peut y avoir une sorte de compétition malsaine ou des jugements qui sont constants ou une manipulation subtile aussi. Ça se traduit souvent par des relations où en fait vous vous sentez vidé émotionnellement après chaque interaction. Comme si vous étiez en fait en permanence en train de... Il y a deux cas possibles, j'ai remarqué. Soit toujours devoir prouver votre valeur, ou alors toujours être en train d'apaiser les émotions de l'autre, de finalement régler ses problèmes à sa place. Voilà, donc ça, eh bien, c'est quelque chose qui est effectivement toxique. Et dernier domaine où on peut retrouver ce genre de relation, c'est au niveau professionnel, au travail. Une relation toxique, elle peut se manifester par un climat de harcèlement moral, de manipulation ou d'exploitation. Ça peut se traduire par exemple par un supérieur qui utilise son pouvoir, alors son titre plutôt, pour contrôler, pour humilier, pour épuiser ses employés, ou aussi tout simplement par un collègue qui crée un environnement qui est compétitif, et ça c'est malsain. Et du coup la confiance, le respect mutuel, eh bien ils sont absents. Et dans ces contextes, eh bien oui, le stress constant, ça peut affecter non seulement notre performance au travail, mais aussi notre bien-être en général. Voilà. Et donc, il est aussi important de noter que c'est pas toujours ces schémas en fait de relations toxiques ne se répètent pas, parce qu'on parle souvent de répétition dans les cycles de relations toxiques.
ça ne se retrouve pas uniquement dans un domaine. Ça peut aussi se répéter dans plusieurs domaines de notre vie, hein. On peut constater qu'on fait face à des dynamiques toxiques, par exemple au travail et avec dans notre relation amoureuse, ou ça a commencé en famille et puis on le retrouve dans un certain domaine, ou même plusieurs à la fois, 2, 3, 4, c'est fortement possible aussi, ça existe. Voilà. Et ces schémas répétitifs, justement, ils sont les signes que nous avons quelque chose de profond à comprendre en nous-mêmes et à guérir. En fait, ces moments-là, ils nous offrent l'opportunité de réfléchir sur nos propres comportements, sur nos besoins, sur nos croyances, sur nos blessures, pour pouvoir briser le cycle et avancer vers des relations plus équilibrées, plus épanouissantes, bien sûr, dans tous les aspects de notre vie. Donc, dites-moi, si vous, déjà, ça vous est arrivé, ce genre de relation toxique, si vous voyez justement des signes que je viens de citer et dans quel domaine, et justement s'il y en a plusieurs, ce serait intéressant de le savoir. Donc n'hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires parce que effectivement ça peut aider beaucoup de personnes qui traversent en ce moment cette situation. Et puis, n'hésitez pas, comme je le dis toujours, également à vous écrire entre vous, hein. Cet espace, c'est aussi un espace d'entraide. Et je remercie également toutes les personnes qui ont participé à la question de dimanche dernier, qui était justement cette question. Donc, merci beaucoup à tous, parce qu'à chaque fois, ça me permet de construire mes lives. Donc, merci beaucoup. Et donc, en attendant vos commentaires, je vais juste reprendre les points essentiels parce que c'est important. Une relation toxique, elle peut exister déjà dans de nombreux domaines de la vie et c'est pas toujours facile à identifier, hein. Et ce qui rend une relation toxique, c'est souvent la manière dont les deux personnes interagissent, hein. Comment en fait leurs blessures non guéries se répondent et s'entretiennent mutuellement. Et je vais vous prendre un exemple concret, vraiment concret, qui est récent, d'une personne qui avait une peur profonde de l'abandon et qui pourrait entrer en relation avec quelqu'un qui, au contraire, a du mal à s'engager émotionnellement. Eh bien ça, c'est normal parce que une blessure attire son contraire pour pouvoir la révéler. Et cette combinaison, eh bien, elle peut créer un cycle de dépendance affective, hein, où on recherche constamment l'approbation et l'affection, alors que l'autre s'éloigne encore plus et crée du coup une spirale de souffrance pour les deux. C'est vraiment une souffrance pour les deux. Alors même si on croit que l'autre ne souffre pas, il en souffre également. Voilà, je voulais rajouter ça avant de voir vos commentaires. Alors je redis bonsoir à tout le monde, évidemment, à toutes les nouvelles personnes que j'ai pas citées tout à l'heure. Bonsoir Violette, bonsoir, bien, merci d'être là et bienvenue. Oh merci Pierre, vraiment merci beaucoup. Nous aussi, on a beaucoup de chance de t'avoir. Je regarde si vous avez du coup répondu déjà à la question. Sandrine, oui, bonsoir Sandrine. Oui, j'ai fréquenté 2 PN, donc 2 pervers narcissiques. Ok Sandrine, effectivement, on a déjà un petit peu échangé sur la page par rapport à ça. Donc effectivement, ce soir, je vais beaucoup discuter de ça. Quand je parle de relations toxiques, je ne nomme pas forcément des genres, d'accord, pervers narcissiques, des choses comme ça, parce que au final, ça revient au même, hein. Il y a toujours quand même quelque chose à apprendre de vous. Je sais que c'est pas facile, mais c'est de vous. Donc merci Sandrine de nous le partager. Gilles, ça me parle beaucoup, tellement confrontée de manière répétitive, notamment en relations affectives qui ont attiré des relations professionnelles toxiques, oui, on en avait parlé, qui ont attiré des relations affectives toxiques, etc. Tout à fait, donc cassons la répétition. Tout à fait, il y a un moment où il faut venir casser ça et malheureusement, ce n'est pas qu'une question de compréhension, hein, on va le voir, c'est vraiment aller en profondeur pour découvrir vraiment ce qui se cache derrière. Cindy, tu nous dis, je tutoie tout le monde dans les lives, je vous le dis tout de suite. J'étais en relation 2 ans et demi avec un pervers narcissique. Je me reconstruis tout doucement. Je commence à me sentir
plus d'aplomb et moins vide intérieurement. C'est parfait. Il faut du temps, évidemment, pour se reconstruire. D'accord, c'est normal. Mais bravo déjà d'avoir fait ce pas. Bravo, bravo Cindy. Bonsoir Pascal, bonsoir. Bonsoir Mireille, bonsoir. Mylène, tu nous dis, oui, j'ai connu ça dans ma famille. Ça s'est répété dans ma relation amoureuse. Je vais malheureusement devoir prendre une grosse décision pour mon couple. J'en suis désolée, Mylène. Vraiment, j'en suis désolée. Ce n'est pas ce que l'on souhaite. Mais justement, ça va être... Moi, je vois toujours le côté positif des choses. Non seulement c'est mon métier, mais c'est une discipline pour moi, vraiment. Il va être important de voir le côté positif, justement, et de voir ce que ça peut t'apprendre sur toi pour justement pouvoir enfin arrêter ces cycles de relations toxiques. Voilà, merci de nous partager en tout cas ton histoire. Betty, tu nous dis pervers narcissique, point d'interrogation. Alors, je ne vais pas développer ce soir ce sujet, mais honnêtement, on trouve énormément de choses aujourd'hui sur Internet. Donc, je t'invite à aller voir ce que cela veut dire. Et encore une fois, ne vous noyez pas. Ne vous noyez pas dans les explications. C'est vrai que ça fait du bien de comprendre ce que c'est un pervers narcissique. Hein. Alors aussi bien si on en a rencontré un ou une, ou si nous le sommes, d'accord. Mais le but, c'est de toujours ramener à soi pour pouvoir comprendre ce qui a fait en nous que nous l'avons attiré. C'est ça l'important. C'est ça. Je crois que c'est Julien, je me souviens, voilà, je n'arrive plus à faire confiance en amour, je trouve qu'il n'y a plus de respect au début. Excusez-moi, ça a sauté. C'est tout, mais après, ok. Oui, alors ça c'est pareil. Ça c'est pareil, Julien. Je vais pas trop développer maintenant parce qu'il va y avoir quand même pas mal d'éléments de réponse par la suite, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Au début, c'est tout beau, tout rose. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, on n'a pas vu la personne telle qu'elle est. En fait, c'est souvent au début, c'est tout simplement une projection de ce que nous voulons de la relation. Qu'est-ce qui fait, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que on ne voit chez l'autre que ce qui correspond à ce que nous, nous avons, nous voulons voir, d'accord? Donc, on projette ça quelque part. Et puis, petit à petit, eh ben oui, on découvre l'autre tel qu'il est, d'accord? Alors, ça va être là aussi toute la difficulté. C'est que de découvrir l'autre, mais en acceptant aussi ces côtés-là. Parce que sinon, on se sépare tous les 3 mois et on n'a jamais vraiment de relation, d'accord? Donc l'idée, ça va être ça, c'est d'aller découvrir comment on peut accepter. Attention, quand je dis accepter, c'est des choses acceptables, hein, d'accord? Mais comment on peut tout simplement aimer inconditionnellement l'autre pour pouvoir construire quelque chose. Et ça, on va le voir tout à l'heure, ça passe obligatoirement, pour pouvoir le faire sur les autres, obligatoirement d'abord sur nous. Donc la question à te poser, Julien, c'est quelle relation toi tu entretiens avec toi-même? Est-ce que toi tu as confiance en toi? Est-ce que toi tu te respectes? Tu vois, ça va être ça d'abord qu'il va falloir aller regarder pour pouvoir après attirer des personnes en adéquation avec ça, mais qui te reflètent également ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais on va avancer de toute façon. Je regarderai vos commentaires tout à l'heure. Je vois, Julien, justement, tu me poses la question pourquoi la personne toxique revient. Justement, ça va... ça fait partie des dynamiques toxiques, d'accord? Des blessures, en fait, de chacun des deux. On va avancer, de toute façon, je reviendrai tout à l'heure sur vos commentaires. Et justement, Julien, je vais répondre à ta question puisque ce genre de relation toxique, elle se caractérise souvent par des cycles de rupture et de réconciliation. Ces moments, en fait, où on se sépare en raison de conflits ou parfois tout simplement de lassitude, hein, pour ensuite se retrouver parce que, pourquoi? Parce qu'on espère toujours que les choses vont changer. Ou parce que, hein, ça arrive aussi très très fréquemment, on a peur de la solitude. On a tout simplement une énorme peur de la solitude. Donc, on essaye de s'en contenter.
Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que non, c'est plus possible, c'est plus fort que nous. Et ce fameux cycle, il est très difficile à briser parce qu'il repose sur des émotions très fortes, hein, et du coup sur des besoins non satisfaits de part et d'autre. C'est pour ça que on a du mal à chaque fois à se séparer véritablement parce qu'il y a toujours quelque chose qui se joue au niveau des blessures et on croit toujours que l'autre, il va changer pour pouvoir venir combler ça. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner quelques clés pour savoir comment repérer si vous êtes dans une relation toxique. D'accord? Quels sont en fait les signes avant-coureurs auxquels il faut prêter attention? En fait, il y a plusieurs drapeaux rouges que vous pouvez identifier, hein, et c'est vraiment essentiel de les reconnaître pour ne pas justement se laisser entraîner dans une spirale qui est destructrice. Le premier signal, c'est, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le sentiment d'épuisement, d'accord, émotionnel. Euh, Si vous vous sentez vide, sans énergie, comme si en fait votre vitalité, elle avait été absorbée, là, c'est vraiment l'un des premiers signes que la relation, elle n'est pas équilibrée. Une relation saine, elle doit vous nourrir, elle doit vous apporter du soutien, de l'énergie. Si votre vitalité diminue, c'est vraiment le signe, d'accord? Alors, il peut y avoir aussi souvent des migraines associées, une fatigue constante, inexpliquée. Ça en fait vraiment partie, d'accord? Donc, soyez vraiment attentifs à ces drapeaux rouges. Un autre drapeau rouge, justement, c'est l'isolement progressif. Si vous remarquez que vous vous éloignez de plus en plus de vos amis, de votre famille ou de vos activités habituelles, hein, à cause de cette relation, ça devient un signe inquiétant. Et l'isolement, c'est souvent une stratégie inconsciente, hein, pour contrôler la relation et couper les sources de tout soutien extérieur qui pourrait vous aider à voir justement la situation avec plus de clarté. Et ça, je viens déjà de répondre un petit peu à la question de tout à l'heure sur le pervers narcissique, sur les perverses narcissiques. Voilà, souvent c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne aussi. Et dans une relation toxique, l'autre personne, elle peut subtilement ou même ouvertement, hein, vous décourager de voir vos proches, en critiquant vos amis, en critiquant votre famille, ou en vous faisant aussi sentir coupable de passer du temps sans elle, d'accord? Quand vous êtes justement avec vos amis ou avec votre famille. Troisième drapeau rouge, c'est lorsque vous sentez que vous avez perdu confiance en vous. Si vous avez commencé cette relation en vous sentant sûr de vous, mais que vous vous retrouvez maintenant à douter de votre valeur, de vos compétences ou même de votre apparence physique, hein, c'est vraiment un signal majeur pour, pour comprendre que vous êtes dans une relation toxique. D'accord? En fait, les relations toxiques, elles érodent très souvent l'estime de soi à travers des critiques constantes, des comparaisons dévalorisantes ou des remarques subtiles mais répétées, d'accord, qui finissent en fait par saper toute votre confiance, hein. Vous pouvez même d'ailleurs commencer à vous remettre constamment en question, à chercher à plaire à tout prix aussi ou à éviter les conflits par peur de déclencher une réaction négative chez l'autre. Donc voilà, il faut être attentif à ça. Un quatrième signe également que vous pouvez remarquer, un quatrième drapeau rouge, mais qui est tout aussi important que les autres, c'est le manque de réciprocité. Dans une relation toxique, c'est assez fréquent, hein, que l'un des partenaires donne beaucoup plus que l'autre, hein, que ce soit en termes d'attention, de soutien émotionnel ou de compromis, hein, aussi, hein. Donc si vous avez l'impression d'être toujours celui ou celle qui fait des efforts, qui cède ou qui s'adapte pour éviter les tensions, là c'est vraiment un signe de déséquilibre, d'accord? Une relation saine, elle repose sur un échange mutuel où chacun est prêt à donner et à recevoir de manière équitable. Et enfin, dernier signe, dernier drapeau rouge que je veux vous partager pour pouvoir vraiment identifier, ce sont les signes de manipulation. Ça peut se manifester par des comportements que l'on appelle passifs-agressifs, hein.
où l'autre personne vous fait sentir coupable de manière subtile, hein, souvent, ou encore aussi par des promesses. Ça arrive très souvent, des promesses non tenues, ou des menaces, hein, ou même des tentatives, d'accord, de vous faire douter de votre perception des choses, d'accord. Donc, ça peut être de l'agressivité verbale ou bien plus. Donc, si vous avez l'impression que vous êtes toujours en tort, même lorsque vous savez au fond de vous que ce n'est pas le cas, ou si vous vous surprenez à modifier votre comportement pour éviter de déranger l'autre, il est vraiment probable que vous soyez dans une relation toxique. Voilà, donc reconnaître ces signes, c'est vraiment la première étape, hein. Il est important de se rappeler que ces drapeaux rouges, ils ne doivent absolument pas être ignorés ou minimisés. Et si vous vous retrouvez à cocher plusieurs de ces drapeaux rouges, je crois qu'il est vraiment temps de réévaluer votre relation et de prendre des mesures pour vous protéger et préserver votre bien-être. Voilà. Dites-moi d'ailleurs, vous, dans les commentaires, si vous vous retrouvez dans ces fameux drapeaux rouges et si vous en aviez repéré un ou plusieurs. Alors oui, quand même, chose importante, parce que on me pose souvent cette question. Ça ne veut pas dire une relation toxique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, hein, dans cette relation. L'amour peut vraiment être présent, et souvent d'ailleurs, il l'est, mais il est plus important de peser le pour et le contre, hein. Posez-vous justement ces questions. Est-ce qu'il y a plus de moments difficiles que de moments de joie? En fait, est-ce que cette relation, elle vous porte ou au contraire, elle vous freine dans votre épanouissement? Et puis, il faut aussi remarquer quand même une chose, c'est que parfois, nous trouvons des excuses aussi pour rester. Hein, c'est ce qu'on appelle des bénéfices secondaires qui sont totalement inconscients, hein, bien sûr, hein. Ça peut être des raisons financières, ça peut être à cause des enfants, ou comme je le disais tout à l'heure, par peur de la solitude, et c'est tout à fait compréhensible. Mais il est important, même si vous êtes encore aujourd'hui dans cette relation toxique, de commencer à faire une introspection, un travail intérieur, hein, et à prendre conscience de ce qui vous retient pour pouvoir vous libérer, hein. Ça veut d'ailleurs pas toujours dire qu'il va y avoir séparation. Ça, c'est important, hein, de le souligner, hein, parce que souvent, c'est vraiment notre plus grosse peur. Mais ce n'est pas une obligation de se séparer. Il peut y avoir des améliorations aussi quand l'un des deux change sa dynamique intérieure. Voilà. Comprenez bien une chose. Personne, y compris vous bien sûr, ne mérite de vivre une relation qui détruit plutôt qui vous construit en fait. Mais effectivement, sortir de ces relations, ça demande d'abord une prise de conscience et aussi d'explorer ses propres freins inconscients, hein. Et puis bien sûr, des actions concrètes pour pouvoir se protéger et se reconstruire. Et c'est ça qu'on va aborder dans notre deuxième partie. Voilà. Donc, avant de passer à cette deuxième partie, je vais rapidement regarder vos commentaires. Je vois comme d'habitude l'heure qui tourne. On a encore 2 parties à faire, plus notre méditation. Donc, de toute façon, vous le savez, hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois. À chaque fois, il y a des commentaires, bien sûr, que je ne vois pas parce que ça saute en permanence quand vous écrivez au fur et à mesure. Mais sachez que vos commentaires ils sont toujours en fait répondus. C'est-à-dire que dans les jours qui vont suivre, je vais regarder tous les commentaires et si je remarque que je n'y ai pas répondu, je vous réponds personnellement. Voilà. Cindy, pourquoi après la rupture avec le pervers narcissique, on pense toujours à lui? Je pense que j'ai un petit peu répondu dans cette première partie, que ce soit un pervers narcissique ou quelqu'un d'autre, hein, en tout cas là, dans une dynamique de relation toxique. Voilà, ce sera justement des choses à aller voir chez toi, hein. Pourquoi toi, tu penses toujours à lui? Alors, penser à l'autre, c'est un petit peu normal quand il y a eu de l'amour, mais pourquoi tu as peut-être cette envie d'y retourner? Voilà, c'est ça qui sera intéressant d'aller voir chez toi pour comprendre, pour observer et pour pouvoir guérir la blessure qui fait que tu es attiré par ce genre de relation. Voilà.
Et Julien, tu nous dis depuis la fin de ma relation, je me reconstruis, j'avance, je pense à moi. Super, super. Merci vraiment à tous pour tous vos commentaires. On va y revenir. Bien, on va passer à notre deuxième partie. Et justement, on va commencer à répondre à cette question. Qu'est-ce que ce genre de relation peut nous apprendre sur nous-mêmes? Parce que, aussi douloureuses qu'elles soient, ces relations toxiques, eh bien, ne sont pas uniquement négatives. Ces relations, elles nous offrent, si on souhaite, bien sûr, si on souhaite vraiment évoluer et que l'on a aussi le courage de voir au-delà du négatif, parce que c'est peut-être pas le cas et c'est peut-être pas le bon moment. On a tous nos moments, voilà, donc il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Ils nous offrent en fait des enseignements qui sont vraiment précieux sur nous-mêmes. En fait, ces relations, elles sont comme des miroirs qui nous renvoient l'image de nos propres blessures non guéries, de nos peurs, de nos schémas, de comportements négatifs. Et d'ailleurs, en parlant de miroirs, je vous ai fait une vidéo lundi soir, assez longue par rapport à d'habitude, sur l'effet miroir. Elle se trouve justement sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Vraiment, je vous invite à la voir parce que ça va répondre à pas mal de vos questions de ce soir et ça vous explique vraiment plus en détail justement le principe de l'effet miroir. Voilà, ça peut déjà apporter quelques réponses pour certains d'entre vous. Lorsqu'on se retrouve dans une relation toxique, surtout si c'est répétitif, c'est vraiment le signe qu'on a quelque chose à explorer et à guérir en nous. Ça peut être une blessure non résolue, ça peut être une croyance tout simplement limitante sur l'amour, sur le couple, ou un schéma de dépendance affective qui nous pousse à rechercher constamment l'approbation ou l'amour des autres, même bien sûr au détriment de notre bien-être. D'accord ? On va prendre un exemple. Si vous avez tendance à attirer des personnes qui ne vous traitent pas comme vous le souhaitez, qui ne vous respectent pas, ou qui vous font sentir que vous devez constamment prouver votre valeur, eh bien c'est un indicateur de blessure plus profonde en vous. Et ça vous montre en fait la manière dont vous vous traitez, vous. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Quelle valeur vous vous accordez? Il est là le sujet principal. Et c'est dans ces questions que vous allez pouvoir trouver les véritables réponses. En fait, souvent, ces comportements de cycles de schémas répétitifs, ils se manifestent lorsqu'on porte en nous souvent, très souvent, c'est ce que j'ai remarqué, une peur de l'abandon ou un manque de confiance en nos propres valeurs. Et ces peurs, eh bien, elles sont enracinées dans nos expériences passées, comme par exemple des relations difficiles avec nos parents, comme on le disait tout à l'heure, des traumatismes aussi d'enfance, ou des expériences de rejet ou d'abandon. Par exemple, si vous avez grandi dans un environnement, excusez-moi, si vous avez grandi dans un environnement où l'amour était ce qu'on appelle conditionnel, ça veut dire où vous deviez toujours faire vos preuves en fait, pour être accepté, pour vous sentir aimé, eh bien il est possible que vous ayez intériorisé l'idée que vous ne méritez pas d'être aimé pour ce que vous êtes. Et c'est cette croyance qui peut vous amener à l'âge adulte à accepter des comportements qui sont tout à fait inacceptables, d'accord, dans vos relations, simplement par peur d'être rejeté ou de vous retrouver seul. Et vous pouvez inconsciemment croire que vous devez accepter n'importe quel traitement pour ne pas être abandonné ou que l'amour véritable, il doit nécessairement être difficile, douloureux ou exigeant. Ça, j'en vois très souvent des personnes qui me disent ça. Non. Il y a des compromis à faire, évidemment, mais ça ne doit pas être difficile, ça ne doit pas être douloureux. Non. Et ces croyances et ces peurs, elles peuvent justement nous emprisonner dans des schémas toxiques où on répète encore et encore les mêmes dynamiques destructrices. Et comme je vous le disais tout à l'heure, même quand on se rend compte, quand on prend conscience de ces schémas, c'est extrêmement difficile de les briser parce que c'est enraciné en fait dans notre psyché et dans notre histoire personnelle. On s'est construit sur ça. Et puis, il est également possible, c'est assez fréquent même je dirais,
que ces schémas toxiques, ils aient des racines encore plus profondes. Et là, on passe à un niveau spirituel. Parfois, on porte des mémoires anciennes, hein, ça peut être des pactes que nous avons faits, des loyautés que nous avons données, d'accord, proclamées, qui peuvent être héritées de notre lignée familiale ou de vie passée, pour ceux qui y croient, et qui nous poussent, du coup, dans cette vie, à répéter certaines expériences. Toujours pour la même chose, hein, pour pouvoir en prendre conscience et libérer ça. Si par exemple dans une autre vie, ça j'en vois souvent, vous avez fait un vœu de loyauté ou de sacrifice, eh bien il est possible que cette énergie, elle persiste dans votre vie actuelle et vous incite inconsciemment à entrer dans des relations où vous vous sacrifiez pour l'autre, où vous vous sentez en fait lié par un devoir ou une obligation qui va au-delà de la simple relation. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des résonances de l'âme, hein, qui peuvent nous inciter à entrer dans les relations difficiles pour apprendre des leçons spirituelles, pour guérir des blessures anciennes ou pour libérer des charges émotionnelles qui ne nous servent plus. Il faut comprendre que ces schémas, euh, ces fameuses résonances de l'âme, elles ne sont pas là pour nous punir, hein, mais pour au contraire nous offrir l'opportunité d'explorer, de comprendre nos blessures les plus profondes et justement de nous en libérer. Et justement tout à l'heure, juste après notre dernière partie, la méditation que je vous ai préparée, elle va justement être sur ce sujet-là pour pouvoir nous libérer de certaines résonances de l'âme que on pourrait avoir encore en nous, des loyautés ou des sacrifices que l'on aurait pu faire. Voilà, je voulais vraiment spécialement préparer pour ce soir. Voilà, avant de passer à notre dernière partie, si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas. Et je vais regarder un petit peu vos commentaires avant de passer à la suite. Alors je remonte, je remonte parce qu'il y a pas mal de commentaires, je pense que j'en ai pas mal loupé, j'en suis vraiment désolée. Je vois des choses, j'adore parce que vous vous répondez entre vous et vraiment je vous remercie pour ça, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Comme deux aimants, l'un est attiré par la blessure de l'autre et il est nourri par ça. Il comble ou elle comble sa propre blessure. Merci Gilles, merci de simplifier parce que c'est très très clair ce que tu dis. Merci de simplifier ce que j'ai dit. Parce que c'est exactement ça en fait, ce sont deux aimants. Ce sont deux aimants, c'est vraiment les deux blessures qui viennent se rencontrer. Et évidemment, ça fait des étincelles parce que c'est fait pour mettre en lumière justement ces blessures respectives. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. C'est tout à fait ça, Mylène, tu nous dis, oh oui, j'ai enfin repéré à 58 ans, maintenant il est temps que je pense à moi car la vie terrestre est très courte. Oui, Mylène, effectivement, la vie terrestre est très courte. Donc oui, oui, tu fais bien de commencer vraiment à t'occuper de ton intérieur. Voilà, c'est très, très, très important. Je le répète, hein, comme d'habitude, vous êtes la personne la plus importante de votre vie et toutes vos relations se construisent sur le rapport que vous avez à vous-même. Donc, vraiment pensez à ça. Anne, tu nous dis comment déterminer quelle est cette blessure. C'est justement un travail à faire que l'on peut faire évidemment déjà en coaching. De toute façon, c'est toujours très difficile, hein. Moi-même, je suis coach et moi-même, j'ai été et je le suis toujours coachée. Pourquoi? Parce que quand on le fait seul, on a toujours notre ego qui entre en jeu. Et notre ego, lui, il n'a pas envie de changer. Notre ego, il n'a pas envie d'aller mieux. Parce que notre ego, il aime bien la routine, hein, il n'a pas envie de dépenser trop d'énergie. Donc, quand on essaye de s'explorer soi-même, je dirais, notre ego, il est toujours là en train de dire mais non, c'est pas ça. Ou alors, ah ben si, mais ça c'est bon, maintenant c'est guéri. Donc, honnêtement, seul, c'est super compliqué. Donc, voilà, pour déterminer une blessure, je crois que tu as besoin justement de quelqu'un qui, en t'écoutant, en te regardant aussi, c'est possible, sache exactement quelle est ta blessure. C'est vraiment un travail en fait commun, hein. Le coach est là pour te guider, pour que toi-même tu puisses avoir les réponses. Voilà, n'hésite pas à m'écrire, hein, en privé si tu as envie qu'on en discute.
Cindy, tu nous dis, je dirais que c'est la blessure d'abandon de l'enfance. J'y travaille. Super, Cindy, effectivement. Alors, il y a bien sûr toutes les blessures. On avait déjà fait un live à ce sujet. Vraiment, je vous invite à retrouver tous les lives sur la chaîne YouTube. Petit pas pour soi. On avait parlé des blessures, justement des blessures émotionnelles, les blessures de l'enfance, je crois. Je me souviens plus comment je l'avais intitulé, mais vous le retrouverez. Yvette, j'ai vécu 4 ans avec un pervers manipulateur, kleptomane, profiteur, alcoolique, qui m'a laissé tomber par SMS et je ne m'en remets pas. Oui, c'est dur. C'est dur ce que tu nous partages, évidemment. Ce sont des relations qui sont traumatisantes, hein, il faut le dire. C'est traumatisant hein, pour humains que nous sommes, c'est tout à fait normal. Euh, et c'est normal aussi de ne pas s'en remettre comme ça. D'accord? Il y a aucun jugement à avoir là-dessus. C'est un deuil, d'accord? C'est un deuil. C'est un deuil, d'accord? Donc il faut du temps, il y a des étapes à passer. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de te reconstruire, Yvette, et justement d'aller peut-être aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de toi pour mieux comprendre et pour guérir de ça. Ça va te permettre de guérir. Voilà. Eric, tu me complètes parfaitement dans ce que tu dis. Prenez le temps de prendre soin de vous et de votre âme. Merci Eric, merci. Et tu me dis, je comprends mieux pourquoi j'attire ce genre de personnes, Yvette. Merci, merci, et tant mieux si tu commences à comprendre. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, donc on va passer à la dernière partie qui est un petit peu plus courte que les autres, mais je voudrais vraiment qu'on prenne du temps pour qu'on fasse ensemble cette méditation. Euh, parce que ça va être assez puissant, je pense. Voilà. Merci Gilles de partager les vidéos. Oui, ah oui, effectivement, il y avait aussi celle-ci. Il y avait aussi celle-ci que j'avais intitulée Trop bon, trop CON, qui est effectivement sur la chaîne YouTube. Ça peut aussi, vraiment, n'hésitez pas à aller voir plusieurs de mes vidéos parce que j'ai vraiment beaucoup de sujets différents et j'aime bien aller au fond des choses. Voilà, je suis une grande exploratrice, donc n'hésitez pas, ça peut vous apporter pas mal de réponses déjà dans un premier temps. Bien, on va passer à la dernière partie sur le comment, justement, comment sortir de ces cycles de de relations toxiques et justement se reconstruire. Donc, je vais un petit peu vous répéter ce que je vous ai déjà un petit peu dit dans les commentaires, mais c'est toujours bien. Justement, il y a votre cerveau qui va commencer à imprimer certaines choses. Plus on répète et plus il comprend. Donc, la première étape, on vient de le voir, c'est de reconnaître la situation et de prendre conscience des dynamiques qui sont en jeu, hein. Donc, je pense justement que je vous ai déjà donné pas mal d'éléments dans cette première et deuxième partie. Mais pour vraiment briser ces cycles, il va falloir reprendre votre pouvoir personnel. Qu'est-ce que j'entends par notre pouvoir personnel? C'est-à-dire ne plus attendre que l'autre, que les autres comblent vos failles, comblent vos besoins. Et ça, ça signifie déjà de sortir du rôle de victime, de reconnaître que nous avons aussi, parfois inconsciemment, contribué à créer ou à maintenir ces dynamiques toxiques. Alors, peut-être en acceptant trop de choses dès le départ, peut-être en ne sachant pas fixer de limites, ou peut-être en permettant à nos peurs de dicter nos choix. Mais l'autre, les autres, hein, en général d'ailleurs, hein, à plus grande échelle, hein, l'autre n'a sur vous que le pouvoir que vous lui accordez. L'autre n'a sur vous que le pouvoir que vous lui accordez. Alors c'est pas volontaire, hein, bien sûr, de votre part, hein, d'en baver, de vous laisser marcher sur les pieds. C'est sûr que c'est pas une partie de plaisir. Mais si cette personne l'a fait et continue de le faire, c'est parce que vous lui avez accordé cette possibilité de le faire. Et en fait, le problème, c'est que lorsqu'on se voit uniquement comme une victime,
eh bien on attire des bourreaux. Les aimants, les fameux aimants dont tu parlais tout à l'heure, Gilles. C'est-à-dire des personnes qui viennent renforcer cette dynamique de déséquilibre. Et en reprenant notre pouvoir, eh bien on fait le choix de ne plus accepter ces comportements et de définir clairement ce qu'on attend et ce qu'on mérite dans une relation. Alors, ça signifie pas, je tiens quand même à le dire, parce que j'ai eu quelques commentaires cette semaine justement à ce sujet, ça ne signifie pas que nous sommes responsables des actions toxiques de l'autre personne. Hein. Attention, mais plutôt que nous avons le pouvoir de choisir comment y réagir. Vous voyez la nuance? Et reprendre son pouvoir, eh bien, c'est se donner la permission de dire non, de pouvoir poser ses limites et aussi de s'éloigner des situations qui ne nous respectent pas. En fait, c'est un acte d'amour pour soi. Et ça permet de transformer nos relations et de sortir définitivement de la spirale de la toxicité. Et donc pour ça, eh bien, il faut revenir à la base. À la base. Et la base, c'est quoi? Tout ce qu'on ne nous a pas appris. C'est-à-dire la connaissance de soi, la compréhension, par exemple, de ses propres besoins, une observation bienveillante de nos comportements, de nos fonctionnements, pour enfin s'apporter soi-même l'amour que l'on mérite. Ce sont les fondements sur lesquels se construisent toutes les relations saines. Nous créons ce que nous vibrons, ce que nous nourrissons en nous, comme pensée, comme émotion. L'extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Donc si on s'aime profondément, si on se respecte, si on se valorise, eh bien on attire naturellement des relations qui reflètent cette vibration. Et c'est ça qui va permettre naturellement de reprendre notre pouvoir. Voilà. Donc de pouvoir poser derrière des limites claires, de défendre vos besoins sans culpabilité, de savoir dire non, de fixer des limites sans croire que ça veut dire rejeter l'autre. Non, non, dans ce cas, on sait que c'est par amour pour soi. D'accord? Et puis quand vous faites ça, eh bien vous envoyez un message extrêmement puissant à l'univers. L'univers, Dieu, vous mettez bien sûr le mot qui vous convient derrière. Qu'est-ce que vous envoyez comme message? Je mérite des relations qui me respectent et me valorisent. Vous le mettez vous-même en action à partir du moment où vous le faites pour vous-même. Et donc pour celles et ceux qui sont encore dans une relation toxique actuellement, je sais que ça peut vraiment paraître difficile. Vous pouvez avoir l'impression d'être emprisonné, voire condamné. J'ai lu cette semaine sur la page, j'ai entendu ce mot, j'ai lu ce mot, condamné. Mais non, non, moi je vous le dis, vous n'êtes pas condamné à vivre cette situation. Non, non, non et non. Le chemin vers la libération, ça commence par des petites actions. Donc, reprendre confiance en vous, poser vos limites, vous comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui de partir, parce que ça, c'est en vous. Et c'est à vous de faire ce premier pas. Alors oui, ça va nécessiter du temps, ça va nécessiter du soutien et parfois aussi une planification. Parce que si la relation, elle peut présenter des risques de représailles, ça va être important vraiment de planifier les choses et surtout de bien vous entourer de vos amis, de confiance, voire de professionnels, d'accord, pour vraiment garantir votre sécurité. Et une fois la relation terminée, si la séparation est nécessaire, eh bien, voyez justement cette période comme une reconstruction personnelle. D'accord? Et à ce moment-là, faites vraiment un travail d'introspection pour vous guérir émotionnellement, spirituellement. Ça fait vraiment partie du processus. Voilà, donc ne restez pas seul, jamais, ni pendant la relation toxique, ni après pour vous reconstruire. C'est vraiment très, très, très important. Sortir d'une relation, ça demande d'avoir de la clarté, du courage et un véritable acte d'amour envers soi. D'accord? Mais vous méritez des relations où l'amour et le respect sont réciproques. Vraiment, c'est important que ça vous l'imprimiez. Vous méritez le meilleur. Tout comme n'importe qui, vous méritez le meilleur. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous pensiez de vous, quoi qu'on vous ait dit,
vous méritez le meilleur. Point barre. Voilà. Bien. Je vais maintenant répondre à certaines de vos questions. On ne va pas pouvoir tout faire, mais comme je vous l'ai dit, j'y répondrai bien sûr dans les jours à venir pour qu'on puisse avoir le temps de faire la petite méditation que je vous ai préparée. Merci vraiment encore beaucoup, 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 beaucoup pour tous vos commentaires. Eric, il faut travailler sur vous et prendre confiance en vous faisant aider. Merci Eric de compléter encore comme toujours aussi bien les paroles que je viens de dire. Voilà, c'est très très important. Je remonte. Pierre, ah, ça a sauté. Pierre, ça saute à chaque fois. Se prioriser n'est pas une preuve d'égoïsme, mais une preuve d'amour et de respect envers nous. Et ainsi, une fois que l'on s'est totalement retrouvé, nous pouvons agir en toute conscience et on n'attire que le positif, puisque c'est ce que nous vibrons et priorisons. Penser à soi nous fait rayonner et nous apporte ce que d'autres ne peuvent donner et se sentir bien. N'est-il pas le but de chacun? C'est tout à fait ça, Pierre. C'est tout à fait ça. Merci. Merci de rajouter tous tes jolis mots à chaque fois, Pierre. Tous tes jolis mots et toute ta belle énergie alors que tu en as beaucoup, beaucoup besoin pour toi en ce moment et tu arrives quand même à en donner aux autres. Merci. Merci. Betty, il faut encore arriver à dire non, chose que je n'arrive pas à dire. Eh bien sûr, mais c'est l'un d'ailleurs des premiers problèmes, hein, Betty, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais le fait de ne pas savoir dire non, c'est justement c'est justement lié à un... Oh, je vais arriver à parler, hein, je vais y arriver. À un problème, c'est parce que je n'aime pas ce mot problème, mais j'ai que ce mot qui me vient. À un manque d'estime de toi. Hein. Le fait de ne pas savoir dire non, de ne pas savoir poser ses limites clairement, c'est probablement un manque d'estime de toi, à la base, hein, d'amour de soi, d'accord? Mais d'abord par l'estime, c'est-à-dire la valeur que tu t'accordes. Donc, je crois que ça commence déjà par ça. Par toujours un travail d'introspection, d'accord, pour te comprendre et puis bien sûr pour reprendre, pour connaître tes valeurs, parce que souvent quand on manque d'estime de soi, c'est qu'on ne connaît pas bien ses valeurs. Donc connaître tes valeurs et surtout les développer, d'accord, développer tes qualités, développer tes valeurs pour pouvoir ensuite faire tes choix, je dirais, en respectant tes valeurs. Mais on ne peut pas faire des choix en respectant nos valeurs si on ne connaît pas nos valeurs. Donc ça sera l'une des premières choses, à mon avis, que tu pourras faire, Betty. Voilà. Mais c'est tout à fait normal hein, que tu n'arrives pas à dire non. C'est tout à fait normal. Yvette, je suis vraiment seule, je n'ai plus de famille. Alors c'est sûr que du coup c'est assez difficile. C'est un cas fréquent hein, parce que quand justement on a été dans une relation qui nous a isolés, qui nous a éloignés de nos amis, de notre famille, et bien quand il y a eu une séparation, et ben oui, on se retrouve seul. On se retrouve seul et c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, Yvette, tu sais, il existe des groupes de soutien. Déjà, ça c'est une première chose que tu pourrais faire. Tu as Facebook. Sur Facebook, il existe pas mal de groupes d'entraide par rapport à ça. Donc, vraiment, n'hésite pas. Et puis, n'hésite pas non plus à m'écrire en privé pour qu'on puisse échanger et pourquoi pas faire ce fameux bilan gratuit pour échanger. Mais ne reste pas seul. Voilà. Bien, il nous reste normalement 5 minutes sur notre temps. On va dépasser un petit peu ce soir, j'en suis désolée. Merci beaucoup, je prendrai vraiment le temps de répondre à vos commentaires dans les jours à venir. C'est vraiment promis. Mireille, merci beaucoup Clotilde, très intéressant et instructif. Prenez tous soin de vous. Je vous envoie plein d'ondes positives et plein d'amour amical. Merci Mireille, merci beaucoup. Nous aussi, on t'envoie plein de très belles choses. Pierre, la prochaine fois, Clotilde, ne mets pas de vodka dans ton verre, tu verras, ça ira mieux. Alors le problème, Pierre, c'est que comme j'ai le nez complètement bouché, j'ai vu une bouteille. Donc forcément, je ne sais pas si c'est de l'eau ou de la vodka, mais tu as raison. Peut-être qu'il va falloir que je fasse plus attention.
Merci pour ton humour. Tu as beaucoup d'humour, Pierre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Gilles aussi, bien sûr, notre petit clown des lives, mon petit assistant également. Je me disais qu'à chaque live, elle boit de l'eau, mais non, en fait, Clotilde picole. Eh oui, vous savez pas tout de moi, vous savez pas tout. Bien, trêve de plaisanterie, on va passer à notre méditation parce que voilà, ça va être un beau moment de partage et puis ça vous montre aussi un autre aspect du coaching que l'on peut faire ensemble. Donc, euh, donc, voilà, on va le faire. Alors, comme on terminera notre live sur cette méditation, parce qu'après on va pas revenir dans les commentaires, on va pas se remettre dans le mental, on va rester plutôt sur des choses qui nous libèrent, qui nous font du bien. Donc voilà, je tiens vraiment à tous vous remercier dès maintenant pour votre belle présence à tous, pour vos partages, pour votre engagement dans ce live. Vraiment un grand merci. Euh, je vous le redis, n'hésitez pas à m'écrire en privé, par Messenger ou par mail pour qu'on puisse échanger si vous en ressentez le besoin. Euh, voilà, je parle quand même un petit peu de moi. C'est un sujet, les relations toxiques, que je connais particulièrement. Vraiment, je connais à la perfection, aussi bien en tant qu'expérience de vie que coach. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous rappelle le bilan gratuit. Prochain rendez-vous, avant de passer à notre méditation, prochain rendez-vous la semaine prochaine, le samedi 21 septembre à 14 heures pour notre atelier de coaching en live, que du coup j'ai loupé la semaine dernière, je m'en excuse encore, mais j'étais vraiment tellement malade que je ne pouvais pas du tout assurer cette séance, mais on se retrouve la semaine prochaine, le samedi 21 septembre. Et surtout, 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 notez bien la date du jeudi 26 septembre à 20h30 parce que pour la première fois, j'ai une invitée spéciale. On va faire notre live à deux. J'invite Claire. Claire est astrologue et thérapeute et elle est passionnée par les textes anciens, par les mystères cosmiques et elle va nous éclairer sur ce qu'est la matrice. Si ça parle à certains d'entre vous, j'en ai déjà un petit peu parlé. Euh, vous connaissez peut-être le film Matrix, donc dans ces cas-là, vous aurez sûrement entendu parler de la matrice. En fait, ce sont les différentes forces dans l'univers. Donc, elle va nous expliquer tout ça et comment justement ces forces nous influencent, nous, en tant qu'humains. Donc, vraiment, ne ratez pas ce rendez-vous. Je vous partage, je pense, demain, 15 jours à l'avance, c'est fait exprès. 15 jours à l'avance, je vous partage le lien de l'événement sur la page Facebook. On passe tout de suite à notre méditation. Alors, moi, ce que je vous propose, on va d'abord s'intérioriser, on va prendre juste quelques secondes, quelques minutes, voilà, pour se poser tranquillement. Je ne sais pas si vous êtes allongé, assis dans votre canapé, voilà, mais installez-vous vraiment le plus confortablement possible et on va s'intérioriser. Donc, moi, je vous invite à fermer les yeux parce que ça permet vraiment de rentrer à l'intérieur de soi. Euh, Vous pouvez commencer tout de suite à prendre conscience de votre respiration, à inspirer et expirer de manière consciente et de plus en plus calme. Et puis, du coup, je vais vous donner quelques directives, si je puis dire. J'aime pas ce mot-là, mais comment ça va se passer justement cette méditation. Je vais en fait vous donner des phrases que vous allez répéter après moi. Donc, à voix haute si vous le pouvez, ou à voix basse, ou même mentalement, hein, peu importe, ce qui compte, c'est votre intention quand vous allez répéter les phrases, en fait, votre conviction dans ce que vous allez le dire. Si des émotions surgissent, c'est fort probable, c'est très fort probable. Donc, si des émotions surgissent, je vous propose vraiment de les laisser s'exprimer, de les noter mentalement, d'accord? Et si vous le souhaitez, bien sûr, de m'écrire en privé ou même ici après dans le replay pour en discuter. Donc vraiment continuer à inspirer, expirer, vraiment consciemment. Et il y a quelque chose que vous pouvez dire, et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement quand vous vous sentez justement un peu décentré, pas dans vos baskets. Vous pouvez dire, je demande à mon âme. Alors
vous mettez le mot que vous voulez derrière, hein, mon âme, mon guide, mon ange gardien, voilà, vraiment ce que vous ressentez dans votre cœur. Je demande à mon âme de me recentrer. Je demande à mon âme de me recentrer. Vous continuez à inspirer, expirer. Et maintenant, je vais vous répéter justement les phrases. Je vais faire petit bout par petit bout pour que vous puissiez répéter petit à petit. En mon âme et conscience, à travers cette vie et toutes les autres, je reconnais et j'honore mes choix passés, quels qu'ils aient été, car ils ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Mais en même temps, je décide à cet instant, avec une pleine conscience et une ouverture infinie, de libérer toute empreinte énergétique, toute blessure, et d'annuler tout contrat qui me maintienne dans des schémas de relations toxiques, de dépendance ou de manque d'amour véritable. Inspirez bien et expirez bien. Je choisis, dans la lumière de l'instant présent, de me reconnecter à mon essence divine. Je révoque tout engagement passé qui m'a éloigné de l'amour pur et du respect de mon être profond. Je me délie de tout attachement, conscient ou inconscient, qui a créé des distorsions dans mes relations humaines. Je m'ouvre pleinement à la vérité de mon âme, à l'amour authentique qui circule à travers moi et autour de moi. Je choisis de vivre des relations basées sur la sincérité, la bienveillance et le respect mutuel. En cet instant, j'intègre ces nouveaux paradigmes dans mes cellules, jusque dans mon ADN et dans chaque fibre de mon être. Ces nouvelles vérités résonnent à travers toutes les dimensions de mon existence. Je suis libre d'aimer et d'être aimé, pleinement et sans condition. Je suis créateur ou créatrice de mes réalités relationnelles, en accord avec mon âme, mon plus haut potentiel, ma véritable nature. Ainsi, je suis en paix avec moi-même, alignée
avec l'amour universel qui circule dans chaque relation saine que je choisis de manifester dorénavant. Qu'il en soit ainsi pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Je vous propose de bien inspirer et expirer et de revenir tout doucement à l'instant présent avec nous pour pouvoir terminer ce live. Je vous propose de refaire cette méditation pendant plusieurs jours. Vous pourrez revoir le replay. Et puis, ce que je ferai de toute façon, c'est que je vous enverrai ce week-end, samedi, hein, le temps que je fasse le découpage, je vous enverrai uniquement cette partie de la méditation, hein, du live. Je vous l'enverrai dans la newsletter que je vous envoie chaque semaine. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit, je vais vous redonner tout de suite le lien dans les commentaires si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter. Et comme ça, samedi, je vous enverrai justement cette petite méditation pour que vous puissiez la refaire les jours suivants. Buvez beaucoup d'eau, le plus possible d'eau ces jours-ci, surtout si vous n'êtes pas des grands buveurs d'eau, ça va être important pour pouvoir éliminer le plus possible ces anciennes énergies et puis soyez conscients justement lorsque vous les éliminerez. Voilà. N'hésitez pas encore une fois à m'écrire en privé parce que ce sont des choses qui peuvent bousculer, d'accord? Donc si vous avez eu des émotions, n'hésitez pas à nous les partager ou à me les partager en privé. Voilà, je ne sais pas pourquoi je suis pleine d'émotions. Voilà. Voilà, j'espère, pour éliminer, merci Gilles, t'arrives au bon moment, pour éliminer aussi la vodka, oui, exactement, beaucoup d'eau pour éliminer. Merci beaucoup Julien, j'adore cette méditation, merci infiniment pour cette belle méditation, merci à vous d'avoir été présent ce soir, merci d'avoir fait cette méditation collectivement parce que voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se passer et vraiment, je vous embrasse très, très, très fort. Et je vous dis à samedi de la semaine prochaine et à dans 15 jours pour le jeudi en live avec notre invité. Je vous embrasse tous très, très fort et surtout, prenez bien soin de votre monde intérieur. Belle nuit, ciao!